bienvenue dans un nouveau vlog. Waouh, ça fait 3 ou 4 semaines que je commence des vlogs au début de la semaine et que je ne les finis jamais. Je m'arrête au bout de 2 jours et du coup bah j'ai pas de vlog au final. Donc voilà, espérons que celui-là il aille plus loin que les autres. Du coup, cette semaine, il n'y a rien de prévu. Juste on va vibrer, ok? Surtout qu'on n'est pas du tout au début de semaine d'ailleurs, on est quoi? On est jeudi. On est jeudi. Je sais pas pourquoi j'avais envie de commencer un vlog aujourd'hui. Pourquoi j'avais envie de commencer un vlog aujourd'hui? Parce que je vais à la bibliothèque peut-être, parce que je lis bien. J'avais envie de parler de mes lectures, des livres que je veux lire, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un vlog. Donc bah nous allons parler des livres que je lis. Enfin plutôt, je lis qu'un seul livre en ce moment évidemment. C'est le livre qui m'a un peu refait, comment dire, bah vous verrez ma vidéo pâle de toute façon avant cette vidéo. Donc si vous l'avez regardée vous savez un peu ce qui se passe. Mais en gros je suis en train de lire Clara and the Sun. Et c'est très bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est cool. Et en ce moment du coup j'ai très envie de relire. Vraiment je suis archi hypée, genre vraiment. J'ai retéléchargé, enfin j'avais pas sur mon nouveau téléphone, j'avais pas téléchargé l'application Goodreads. Là je l'ai téléchargé. Je suis à fond et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Oui, du coup je suis en train de lire Clara and the Sun et c'est hyper cool comme livre parce qu'en fait c'est du point de vue d'une... Je sais pas vraiment si on peut... Ouais, c'est une intelligence artificielle, genre ça s'appelle un artificial friend et ouais c'est une intelligence artificielle dans un corps humain qui est vraiment très développé hein, puisqu'on est du point de vue de cette intelligence artificielle. C'est jamais vraiment décrit hein, c'est vraiment accepté dans le monde et du coup il n'y a pas de description de ce que c'est un artificial friend exactement. Et du coup cette intelligence artificielle qui s'appelle Clara, elle est achetée par une maman pour tenir compagnie à sa fille qui s'appelle Josie. Ouais je vais pas en dire plus. On sait jamais, s'il y a des gens qui aiment bien ne pas avoir trop de résumé, je vais taire le reste. Et si ça vous donne envie, n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Et le fait d'être du point de vue de l'intelligence artificielle, enfin de l'artificial friend, c'est trop intéressant, enfin c'est trop cool. C'est vraiment hyper bien fait. Mon truc à sourcils ne fonctionne pas, ça m'énerve. Il est mort, il est HS. Ça fait trop longtemps que je l'ai et j'ai oublié mon crayon à sourcils chez Elia. Ça fait 2 fois que je l'oublie. C'est pareil, ce truc là, je l'ai depuis que je pense au collège, voire avant. Tellement périmé le truc, un jour je vais me retrouver avec une infection à l'œil. Et du coup, pour lire après Clara and the Sun, j'avais, alors, vous allez trouver ça fou, mais, enfin, non parce que vous me connaissez peut-être pas comme ça, mais bref, si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez peut-être que moi et la romance, ça fait 2. Ça fait même 4 des fois. Enfin, c'est pas que je déteste, mais c'est que... Ouais, c'est juste que j'aime pas vraiment lire de la romance. Oula, je suis vachement vraie de la part, écoute. Parce que depuis tout à l'heure, je suis genre ici. Je vais me détester au montage. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai envie de lire de la romance. Ce qui est out of character pour moi, qui ne suis pas hyper fan de romance, mais en fait, j'arrête pas de penser à Red, White and Royal Blue de Casey McKinston, je crois que c'est. J'arrête pas de penser à ce livre, je sais pas pourquoi, genre tout à coup, j'arrête pas de penser à ce livre. Vraiment, ça n'a pas de... Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Mais du coup, j'ai trop envie de lire un truc un peu similaire à ce livre. Mais j'ai du mal à trouver. Et j'ai envie d'un truc female au lieu de male. Et j'ai du mal à trouver un truc qui m'intrigue vraiment et qui m'intéresse vraiment. Et il y a l'autre livre de Casey McKinston qui est un truc lesbien, mais il y a du voyage dans le temps et tout, et je sais pas si ça me dit trop du voyage dans le temps. Donc je pense pas lire ce livre, peut-être éventuellement dans le futur, mais pas pour l'instant. C'est chiant, j'ai les cils plus longs d'un côté que de l'autre. Et du coup, j'ai demandé sur Instagram et j'ai eu quelques recommandations. Et j'ai trouvé aussi un truc sur Goodreads. Je vais vous parler de ce que j'ai trouvé du coup. Il y a une abonnée ou un abonné qui m'a proposé... je fais n'importe quoi. Qui m'a proposé un livre qui avait l'air archi bien, qui me l'a archi bien vendu d'ailleurs. C'est... Merci Adeline pour ta recommandation. She Gets the Girl de Lippincott et Derrick. C'est une romance hate to love entre 2 filles qui rentrent à l'université et qui vont s'entraider pour avoir les filles qu'elles veulent, et c'est vraiment vachement cute. Je viens de lire son message. Ça sonne trop bien. Et elle m'a dit que c'était... il y avait quelques sujets un peu lourds, mais que
c'est une romance où on n'est pas là pour souffrir quoi. Donc ça a l'air trop bien. Un slow burn en plus, j'adore les slow burn. Et moi j'ai trouvé, comment ça s'appelle, The Falling in Love montage de Kiara Smith. Je me rappelle plus ce que c'est. Je me rappelle d'un truc, c'est que la mère de l'une des personnages est atteinte de démence et du coup ça parle beaucoup de ce sujet là. Donc c'est un peu lourd comme sujet mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je me rappelle plus du reste. Mais je sais que ça m'avait beaucoup intéressé. Et du coup, ce livre, je l'ai trouvé en e-book à 3 €. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je l'ai acheté du coup. Je sais pas pourquoi il y avait... Quand j'allais sur le site de la Fnac, il y avait deux possibilités. Soit le e-book à 10 €, soit le e-book à 3 €. Et du coup j'ai acheté le 3 € évidemment, enfin je sais pas, j'ai pas compris. Et au début je me suis dit bah peut-être que c'est qu'un extrait et tout. Mais non, c'était pas marqué que c'était un extrait, c'était vraiment marqué genre... le livre normal, l'e-book normal. Donc je pense que c'était un piège, je me suis fait piéger. Je sais pas d'où c'est sorti mais je pense qu'il va y avoir un traquenard là-dedans. Mais on verra, peut-être que ça marche très bien. Donc j'ai mis ma liseuse à recharger, je m'en étais pas servie depuis des mois. Mais ma fidèle liseuse, elle est toujours là pour moi et elle va reprendre un peu d'usage. Ok voilà, maintenant le maquillage est complet. Et on va aller à la bibliothèque. C'est une bibliothèque à laquelle je suis jamais allée, qui a l'air plutôt grande. J'ai du mal à trouver des bibliothèques assez grandes ici, mais on va essayer celle-ci. Et je vais partir à la recherche de livres. Il faut que je réactualise ou que je refasse ma carte de bibliothèque parce qu'elle est complètement périmée depuis des années. Nous allons partir pour de nouvelles aventures en ville. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, mais je crois que le soleil est en train d'arriver et qu'il est en train de faire plus beau. Donc let's go. Bon, il y avait un paramètre que j'avais oublié de prendre en compte, c'est que c'est la grève et il y a des manifs partout. Je ne peux pas traverser la ville. Je ne peux pas prendre le métro, je ne peux pas traverser la ville. Je vais rester cloîtrée dans mon appartement et lire ici. Et j'irai à la bibliothèque demain. J'ai fini Claire Anderson. Ah my god. Je suis trop contente. J'ai réussi à finir un livre. J'ai donc fini Claire Anderson. C'était trop cool, je lui ai mis 4,5 sur 5. Vraiment trop bien. Comment dire, j'ai pas un avis construit dessus parce que je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de review de livres et genre je sais plus le faire. C'est fou, je sais plus le faire. Du coup bah j'ai pas vraiment d'avis construit dessus, du coup je vais pas en faire, mais j'ai vraiment adoré. Trop cool. Maintenant, j'hésitais entre deux livres. Alors attendez, j'hésitais entre People from My Neighborhood, qui est complètement... Qu'est-ce que c'est que ça là? Ouais. People from My Neighborhood de Hiromi Kawakami. C'est traduit du japonais je présume. Et je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air assez contemplatif. Je sais pas, je dis ça mais j'en ai aucune idée. C'est là, waouh, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais c'est le même la même autrice qui a écrit Strange Weather in Tokyo, qui est un autre livre qui me fait extrêmement envie et que j'ai sur ma liseuse. Bon, je crois que ça parle de plusieurs personnages, plusieurs histoires. Je sais pas, mais ça a l'air trop cool. Et regardez-moi cette couverture incroyable. Vraiment. Voilà, voilà. J'hésitais entre ça et The Falling in Love montage de... je crois que j'en ai déjà parlé en fait. J'en ai parlé hier, non? Donc, qui est une romance FF. J'ai déterré ma liseuse. J'ai réussi à la faire marcher, alors j'ai galéré à mettre l'e-book dessus parce que je comprenais pas comment on faisait, mais en fait il s'est mis tout seul dessus. Je suis vraiment stupide, je suis complètement idiote. Genre pendant 5 minutes j'ai été sur le site de la Fnac parce que je l'ai acheté sur le site de la Fnac. Et du coup ma liseuse elle est liée à mon compte de la Fnac. Mais je savais pas, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas acheté de livre sur la Fnac. Du coup pendant 5-10 minutes j'étais genre sur la liste, enfin sur mes commandes. En mode pourquoi ça marche pas, pourquoi je peux pas télécharger le livre. Du coup j'en avais marre, je suis allée voir l'aide, j'ai tapé e-book, j'ai regardé comment mettre un e-book sur sa liseuse, c'était marqué synchroniser votre liseuse. Il fallait juste appuyer sur un bouton. Voilà, je suis bête. Mais j'ai finalement réussi à le mettre dessus, donc voilà. Et j'hésitais entre ces deux là, mais j'ai décidé de lire The Falling in Love montage parce que j'ai trop envie de... je vais faire tomber. Bon, je vais aller de ce pas... Alors je sais pas si je vais aller à la bibliothèque cet après-midi. J'ai un peu la flemme. Ouais, je pense que je vais pas y aller. Hein. Je vais aller au parc et je vais lire un petit peu.
j'ai trop hâte de commencer ce livre, il va être trop bien. Je dis ça mais j'en ai aucune idée, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'espère qu'il va être trop bien. J'ai entendu des bons avis et tout, j'espère. Le mardi 11 avril, je vous ai un peu abandonné pendant quelques temps, mais grande nouvelle, j'ai fini The Falling in Love montage. Je lui ai mis malheureusement 2 sur 5, ce qui n'est pas ouf. Bon, ça pourrait être pire, mais c'est pas ouf. La raison, alors j'ai fait des petites notes. La raison principale, c'est que j'ai vraiment pas du tout aimé le personnage principal, mais alors, oh là là, je l'ai vraiment pas aimé. Alors, je peux comprendre certaines de ses réactions. Non, pas de ses réactions, mais certaines de ses motivations, on va dire. Bon, c'est pas vraiment le mot. Ignorez ma frange. Mais c'est à peu près ça que j'essaye de dire. Elle est... Oh mon dieu, elle est tellement méchante. Mais alors... Alors, bon, elle déteste son père. Enfin, c'est pas qu'elle le déteste, mais bon, pas loin quand même. Elle est si méchante avec son père, avec tout le monde en fait, avec tout le monde, elle est méchante mais c'est horrible. Ensuite elle est un peu bête, franchement elle est un peu bête, elle a des réactions, enfin pas des réactions mais des façons de penser que vraiment j'aime pas du tout, genre vraiment j'aime pas du tout, genre elle est dans une situation extrêmement difficile. Genre je sais pas comment moi je réagirais, mais elle est vraiment insupportable quoi. Genre elle est vraiment trop méchante, c'est horrible. Et elle tire des conclusions de trucs qui n'ont aucun sens. Elle se fait des excuses elle-même pour garder des secrets. Et limite ça fait forcer, on dirait que l'auteur, je sais pas si c'est... je sais pas son genre à l'auteur, mais je vais dire l'auteur du coup. On dirait que l'auteur essaye de trouver des excuses pourquoi elle devrait garder un secret. Genre je sais pas trop comment dire, mais... c'est archi forcé en fait des fois. J'ai pas adoré, mais c'était pas non plus une torture à lire, genre bon des fois j'étais en mode en vrai ça allait quoi, genre sinon je l'aurais arrêté. Bon je l'ai pas arrêté aussi parce que je l'ai payé, donc j'aurais eu vraiment le seum de pas le finir si j'avais, alors que je l'avais payé. Mais c'était pas si horrible non plus, genre ça allait quoi, j'ai mis 2, j'ai pas mis 1. Donc voilà pour ce livre, je l'ai lu assez vite donc je suis contente. J'ai commencé People from My Neighborhood de Hiromi Kawakami. J'ai lu quelques pages, j'en suis à la page 15, donc bon, le progrès n'est pas fou. Mais ça a l'air d'être une sorte de collection de toutes petites histoires, enfin même pas histoires, genre plus anecdotes, où juste où juste l'auteur dit bah il y avait cette personne là, voilà ma relation avec elle, et puis voilà, ça dure genre 2 pages. Enfin chaque truc dure 2 pages, voire 1 page et demie. Et c'est trop cool, j'aime beaucoup pour l'instant, bon page 15 hein, donc voilà. Mais j'aime bien le concept, donc voilà. Là je vais aller à la bibliothèque, enfin j'y suis toujours pas allée, mais cette fois je vais y aller. Elle est ouverte et il pleut pas des masses, donc je peux y aller. Donc let's go. Hello, nous sommes samedi 15. J'ai fini People from My Neighborhood. C'était trop bien. Oh my god, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je lui ai mis 5 étoiles. C'était trop bien. Alors c'était extrêmement surprenant parce que je pensais que c'était vraiment... Je pensais vraiment que ça allait être un genre de... Enfin je vous l'ai dit, un genre de contemporain assez contemplatif où juste tu fais un peu le tour du voisinage et il te présente, enfin l'auteur présente, elle je crois, l'auteur présente les personnes qui habitent dans ce voisinage fictif. En fait c'était ça un peu au début, c'était ça au début, genre pendant la première moitié je dirais, et après
ça commence, il y a des trucs qui sont dits et t'es un peu en mode hein. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est hein? Et en fait plus le temps passe, plus les pages passent, plus ça devient complètement genre quoi? Je sais pas si vous connaissez Welcome to Night Vale. C'est un podcast un peu genre fantastique on va dire. Et bah ça m'a fait énormément penser à ça. Genre ce livre m'a énormément fait penser à Welcome to Night Vale. C'est un podcast en fait, c'est une émission de radio, une fausse émission de radio. Et c'est un présentateur qui explique ce qui se passe dans le village qui s'appelle Night Vale. Et il se passe des trucs qui n'ont aucun sens, vraiment aucun sens. Et dans ce voisinage, il se passe des trucs très... What the fuck. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop aimé, oh mon dieu, c'était trop bien. J'ai adoré ma lecture, c'était vraiment trop cool, je suis vraiment recommandée à 100%. J'ai trop hâte de lire d'autres trucs de l'autrice parce que je sais qu'elle a écrit Strange Weather in Tokyo qui me faisait déjà hyper envie et en fait j'avais pas remarqué que c'était la même autrice qui avait écrit les deux livres et j'ai remarqué du coup en commençant ce livre là. Et Strange Weather in Tokyo je lis sur ma tablette, ma liseuse et je vais le lire très prochainement. J'ai trop hâte, oh mon dieu c'était trop bien. Ah, je suis trop contente de l'avoir lu. Trop bien. Ensuite j'ai emprunté un livre à la bibliothèque qui s'appelle Cher Fubuki Katana. Et en fait je croyais que c'était un roman traduit du japonais. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça. Je savais que c'était de la jeunesse, mais je croyais que c'était un roman traduit du japonais. Et en fait c'est de Alice Heurtier, donc c'est totalement une française. Ça se passe au Japon, les personnages principaux sont japonais. Genre c'est pas genre une personne blanche, enfin une personne étrangère qui arrive au Japon. C'est vraiment des personnages japonais. Et du coup je me suis dit, bonne chance d'écrire des personnages japonais avec la différence culturelle et genre enfin c'est hyper dur quoi. Et en fait je sais pas, le début ça m'a fait archi cringe, après j'ai regardé les reviews sur Goodreads, ils étaient pas très bonnes, du coup je me suis dit bon bah, je laisse tomber et j'ai abandonné ce livre à la page 26 je crois. Donc il s'est pas passé grand chose avec ce livre. Et maintenant je vais commencer Violet de Kyung Suk Shin. Je vous en ai parlé dans la vidéo, les livres que j'avais trop envie de lire. J'ai trop hâte de lire, ça fait tellement longtemps qu'il me fait trop envie, donc j'ai hâte de le lire. Je vais le commencer maintenant. Voilà, et je sais pas si ce vlog est assez long. Si jamais il est assez long, je vais vous dire au revoir maintenant. Donc, je vais vous dire au revoir. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous aura plu. Ça me fait trop plaisir de reparler de livres, ça faisait très longtemps et je suis très contente de relire, enfin... J'ai l'impression de revivre, c'est génial. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!